Bonjour Maria, donc tu es une femme quand on te regarde comme ça qui ressemble à plein d'autres et pourtant très jeune, le mot greffe a fait partie de ta vie. Alors est-ce que tu peux nous raconter brièvement ce qui t'est arrivé? Ouais, j'avais 16 ans quand on m'a diagnostiqué l'insuffisance rénale chronique et tout de suite j'ai passé en dialyse. Et on m'a parlé de greffe en disant que la seule solution c'était la greffe. Et D'accord. j'avais 16 ans. Ah oui. Et donc après, tu as été greffée tout de suite ou pas? Non, j'ai attendu 14 ans pour avoir cette greffe. D'accord, donc tu as attendu très longtemps. Et pendant ces 14 ans, j'imagine que tu étais une adolescente comme les autres. Et donc comment tu as vécu ton adolescence? Pour moi personnellement, j'ai vécu mon adolescence comme tous les gens de mon âge. Je sortais, je m'amusais, j'allais au restaurant, en boîte, je fréquentais, j'avais des... Ouais. Pour moi, personnellement, j'ai vécu comme tous les autres. J'ai fait mes études, j'ai travaillé, je me suis mariée, j'ai fait une vie normale comme une personne. Comme plein de comme tout le femmes, monde. d'accord. Et donc, après ce temps de dialyse, un jour, la chance tourne, et donc, tu as un coup de fil. Alors, est-ce que tu peux raconter ce qui s'est passé ce soir, cette nuit-là? Voilà. Alors, il était 1 h du matin, le téléphone il a sonné, et c'est mon mari qui a répondu, et j'ai entendu dire Necker. Alors bon, bien sûr, à 1 h du matin, Necker, elle n'allait pas m'appeler pour me dire bonjour. Ouais. Et j'ai arraché le téléphone parce que je savais que c'était pour la greffe, mais sur le coup, je ne croyais pas trop à la greffe. Le médecin me dit si, c'est pour vous. Alors j'ai posé la question, vous êtes sûr que c'est pour moi? Elle m'a dit si, c'est bien pour vous. Moi, j'y croyais pas. D'accord. Tu as été hospitalisée longtemps? Pour la première greffe, j'étais hospitalisée plus de 2 mois. Plus de 2 mois, Ouais. d'accord. Et donc, après la greffe, tu as connu le bonheur d'être maman, c'est ça? Ouais. Alors, au bout de 7 ans, on m'a dit que je pouvais être enceinte, avoir un enfant, bien sûr. Ouais. Et du coup, j'ai une fille qui a 22 ans aujourd'hui, qui se porte bien. Donc, eh ben, ça c'est super. Et donc, après, par contre, après ta greffe, tu as été obligée malheureusement de repasser à nouveau par la case greffe, quoi. Voilà, parce qu'au bout de 21 ans, le rein avec les médicaments, après, la fatigue, parce que le donneur, il avait plus de 50 ans aussi. Je veux dire, les reins, ils se fatiguent. Du coup, on était obligé de me remettre sur la liste d'attente. J'ai de la chance, entre les deux, de ne pas passer en dialyse. Là, par contre, je n'ai pas attendu 14 ans, j'ai attendu que 10 mois. Ouais. Et la deuxième, elle s'est passée beaucoup mieux. Je suis restée 8 jours hospitalisée. D'accord, donc il y a eu quand même des gros progrès pendant ces... Entre 90 et 2011, il y a des gros progrès en greffe. En 20 ans, il y a eu des gros progrès. Voilà. Est-ce que, donc, si tu avais devant toi quelqu'un qui est en attente de greffe depuis un moment, comme ça a été ton cas, et puis qui est en proie au découragement, qu'est-ce que tu lui dirais pour le ou la rebooster? Moi, je dirais, il faut se battre, il faut continuer à passer en dialyse, parce que même si c'est quelque chose c'est la survie, bien sûr, mais ça vaut le coup, parce que la greffe, c'est une renaissance. Il faut se battre, il faut continuer à être en dialyse, parce que la greffe, c'est vraiment quelque chose de formidable. Eh bien, merci Maria.